Mon monde s'écroule. Sa sœur a mis fin à ses jours en entraînant leurs parents avec elle dans un meurtre-suicide terrifiant. Danny perd toute sa famille en une seule nuit, dévaste que tous les 90 ans. À la dernière minute, Danny apprend l'existence du voyage. Blessée d'avoir été exclue, elle se montre compréhensive. Mais Christian, par culpabilité, l'invite à venir. Et, contre toute attente, elle accepte. Alors, les villageois prennent un énorme marteau et lui écrasent le visage. Sous les yeux horrifiés des visiteurs, Danny hurle. Les amis veulent partir. Mais Pell et les habitants justifient cela comme un acte naturel. Veut documenter les rites du village. Il découvre un livre sacré écrit par un oracle. Un jeune homme mentalement handicapé, considéré comme pur parce qu'il pense sans filtre. Josh veut le photographier malgré l'interdiction. Cette nuit-là, il entre en secret dans le temple. Mais il est surpris. Une silhouette étrange apparaît. Et Josh est assassiné. Pendant ce temps, Mark, l'ami vulgaire et immature, est séduit par une jeune fille du village. Il disparaît à son tour. On comprend plus tard qu'il a été tué et que sa peau a été utilisée comme déguisement. Oui, sa peau. Le village transforme les corps en objets rituels. Et tout cela, est vu, de son côté, devient de plus en plus détaché. Il vole même l'idée de thèse de Josh pour ses propres recherches. Sa lâcheté éclate au grand jour. Mais le village a un autre plan pour lui. Une jeune femme, Maja, l'a choisi pour un rituel de reproduction. Christian accepte, sous l'effet de drogue et de manipulation, il est conduit dans un bâtiment sacré. À l'intérieur, des femmes nues l'entourent. Elle chante. Elle, portée par une communauté, elle semble enfin appartenir à quelque chose. Mais son illusion se brise. Elle découvre Christian en plein rituel. Trahie, elle s'effondre. Elle hurle de douleur. Et les femmes du village l'imitent. Elle crie avec elle. Respire avec elle. Partager sa souffrance. Pour Danny, choisi par la reine de May. Les corps des disparus sont installés dans le temple. Parmi eux, les amis de Danny. Puis on amène Christian, paralysé, incapable de parler, toujours vivant. Danny doit choisir un habitant du village ou Christian, son compagnon, l'homme qui ne l'a jamais vraiment soutenu, prend jamais de décision et reste avec elle uniquement par culpabilité. Et Danny, elle, s'accroche à lui parce qu'elle a peur d'être seule. Le film utilise donc l'horreur extérieure pour représenter une douleur intérieure. Le village n'est pas seulement un lieu, c'est une métaphore, une famille de remplacement, une communauté qui offre à Danny ce qu'elle n'a jamais eu avec Christian, de l'attention, du partage émotionnel quand les personnages ne parlent pas de drogue. Cela crée un doute constant. Ce qu'on voit, est-il réel ou perçu ? Cette frontière floue renforce le malaise. Un autre aspect souvent oublié, les fresques et dessins. Au début du film, presque tout ce qui va se produire est déjà montré en images. Les murs racontent l'histoire à l'avance. Le rituel amoureux ne veulent pas te sauver. Ils veulent te garder.